à l'ambassade d'Arabie Saoudite, mais pas seulement. Nous nous adressons à toutes les ambassades des pays du monde où les chrétiens sont persécutés, sans oublier qu'ils le sont quelquefois aussi chez nous, et que ce soir même, on voulait nous faire retirer tout cela, comme si nous étions des délinquants. Alors nous n'avons pas accepté, et merci d'être avec nous. Ce soir, vous allez prendre la parole, amis, représentants toutes les chrétientés persécutées, amis catholiques, amis protestants, amis chaldéens, amis assyro-chaldéens, amis de toutes les chrétiens d'Orient, et sans oublier les pays du communisme qui n'est pas terminé. Aujourd'hui, les abominations en Chine, en Indochine, mais surtout dans les affres de la Corée du Nord. Ce soir, nous allons prier, chanter, témoigner qu'il y a en France, qu'il y a à Paris, des gens qui n'oublient pas et qui veulent dire simplement la vérité, sans aucune haine pour les musulmans, bien sûr, mais avec le sentiment de tout ce que l'islam devrait faire pour qu'il puisse être considéré comme un interlocuteur possible. En ce moment même, tous les jours, et vous allez entendre ça ce soir, nous parviennent les nouvelles d'abominations en Syrie, en Arabie, en Somalie, en Afghanistan. Voilà pourquoi nous avons une nouvelle fois demandé un entretien à son Excellence Mohamed Al-Sheikh, ambassadeur d'Arabie Saoudite. Nous lui avons écrit ceci: Excellence, les chrétiens que nous sommes ont choisi cette fois d'organiser le jeudi 10 avril à 19 h à proximité de votre ambassade leur traditionnelle et pacifique veillée de solidarité et de prière pour leurs frères dans le monde subissant des discriminations ou persécutions. Car de même que dans l'islam, qui modèle toute votre vie individuelle et collective, l'attachement à l'Oumma est une valeur très fondamentale, nous autres chrétiens avons aussi le souci d'une solidarité que vous pouvez comprendre pour le sort de nos frères dans les différents pays du monde. Or, quoique nombreux dans votre pays, notamment du fait de l'immigration, les chrétiens n'y disposent pas du droit fondamental à la liberté religieuse, puisque tout signe d'appartenance et toute possibilité d'éducation religieuse, de sacrement et de culte leur sont interdits. Et ce en raison, nous semble-t-il, d'une exception même aux prescriptions de la charia qui concède à ceux que vous appelez les gens du livre la possibilité de conserver leur religion et ses pratiques. Aussi, par l'intermédiaire de votre Excellence, demandons-nous aux autorités politiques et religieuses de votre pays le réexamen de cette grave question. L'introduction d'une élémentaire liberté religieuse par l'autorisation pour les chrétiens de votre pays, d'aumôniers et lieux de culte, sans aucune ostentation et en dehors des villes saintes de l'islam, inaugurerait, à n'en pas douter, une ère de meilleur respect mutuel et de bonne réciprocité mutuelle entre chrétiens et musulmans. Aussi, sollicitons-nous de votre Excellence la fixation d'un entretien dans les semaines à venir pour mieux vous exposer cela à la date et à l'heure qu'il vous plaira. Nous vous demandons, Excellence, de bien vouloir accepter l'expression de notre considération. Nous ne nous arrêterons pas. Notre revendication à l'égard de l'Arabie Saoudite se maintiendra tant qu'il le faudra. Oh, bien sûr, ce slogan « Une cathédrale à la Mecque » a une vocation pédagogique. On sait très bien que ça sera difficile tout de suite. On sait très bien que s'il y a une grande mosquée à Rome, il est bien difficile d'attendre à court terme une cathédrale à la Mecque. Voilà pourquoi cette lettre, courtoise, respectueuse
contente de demander pour les 3 millions de chrétiens d'Arabie Saoudite, 3 millions de chrétiens qui ne peuvent pas avoir le moindre signe, donc des aumôniers, quelques lieux de culte. C'est une revendication à minima, bien entendu. Mais ce soir, nous ne sommes pas uniquement tournés vers l'ambassade d'Arabie Saoudite et vers l'Arabie Saoudite. Cependant, tout de même, 3 millions de chrétiens là-bas, et sans compter bien sûr les convertis nombreux, car de plus en plus nombreux nous disent, il parlera tout à l'heure, le pasteur Saïd, sont les musulmans qui en Arabie trouvent la foi du Christ. Pour eux, cela signifie la mort. Pour les chrétiens qui sont chrétiens, un petit insigne, cela équivaut à l'expulsion, à la prison. Pour les musulmans qui se convertissent à la foi du Christ, c'est la mort. Cela n'est pas tenable. Et nous demandons aussi à tous les pays de l'Organisation de la coopération islamique, 50 plus 4 observateurs, désormais, de bien vouloir nous donner des gages d'application chez eux de ce que les musulmans revendiquent chez nous. Vieux pays de chrétienté, ce dont nous n'avons pas à rougir. Et notre pensée, notre fraternité va surtout à tous ces frères musulmans qui ont choisi, comme le pasteur Saïd, comme Christophe Bilek, comme tant d'autres autour de nous, la voie de la conversion au Christ. Ils sont non seulement nos frères, avec la plénitude de l'accueil qui leur est dû dans l'Église catholique, mais ils sont, à vrai dire, nos exemples. Voilà ce pourquoi, tout ce soir, nous allons prier. Je demanderai bien sûr aux intervenants prévus de ne pas s'éloigner. Si Vivien Roche veut bien venir ici, qu'il m'aide dans les transmissions. Jacques Arnoux, comme chaque année, nous rythmerons nos interventions par des prières, par des chants. Et je demande à Jacques Arnoux, du cœur Montjoie Saint-Denis, de rythmer cela.